Et salut à tous, on se retrouve avec Yanis de la The Wildcard au YCS Utrecht 2022. Et Yanis qui a fini en top 64, du coup, comment ça va? Bah, ça va très bien, écoute, j'ai fait un bon tournoi, c'était mon deuxième YCS, je suis très content de ma performance. J'ai bien commencé parce que j'ai fait les rounds, j'ai fait 8-0, j'ai perdu la dernière du jour 1 et du coup je savais que pour le day 2 il fallait que je fasse juste une win sur les 3 rounds et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fini en X3 et malheureusement après je me suis incliné, j'ai abdiqué en top 64 contre un Sprite Evil Twin. Et par rapport au match-up, d'ailleurs, du coup, j'ai affronté en tout 6 Tyr Element, 1 Despia, 2 Flunder, 3 Miroirs et 2 Sprite Evil Twin. Ça marche. Par rapport au match-up que tu as joué, c'est un peu ce que tu attendais par rapport à ta liste, Ouais, tout ça ou... En fait, j'ai une decklist un peu petite bite parce que je voulais vraiment améliorer mon match-up contre Tyr Element et contre Flunder. Parce que je savais qu'en round, il y allait en avoir beaucoup. Et par contre, sur le taux de conversion, je savais que Sprite Unix c'était joué par des bons joueurs en général. Et du coup, il y allait en avoir pas mal en top, par conséquent. Et du coup, je me suis vraiment pas assez préparé par rapport au miroir. Ça se ressent dans la DL et ça se ressent dans le résultat aussi. Parce qu'en round, j'ai pas eu de soucis. Alors qu'en top, je savais que ça allait être compliqué. Ouais, donc tu avais une bonne liste pour top, pour faire J2 ça, et après, Inch'Allah, ça passe ouais, en top, quoi. C'est ça, ok, ça marche. Exactement. Tu veux nous présenter la decklist, du coup? Ouais, exactement. Du coup, je jouais Sprite Runic et pas Runic Sprite. En vrai, c'est important. Parce que je jouais pas mal de Sprite. Là, déjà, je jouais 8 starters, basiquement. C'est des cartes que je voulais en open, mais que en x1 dans ma main. Du coup, en fait, 8, c'est la stat pour en avoir le plus possible, pour avoir le plus possible de chance d'en avoir qu'une dans la main, mais pas 2 ou 3, parce que 2 ou 3, ça commence à conflicter et on a juste des bodies pour rien, parce qu'on veut juste bleu, en fait. Et normalement, c'est 7 le bon chiffre. Mais en fait, je voulais vraiment le troisième starter, il est vraiment très important au grind, je trouvais. Parce qu'en fait, mon grind, ce sera essentiellement du Sprite plutôt que du Runic, parce que le Runic ça draw alors que Sprite ça tuto, du coup c'est sûr et certain. Tu sais ce que tu vas tuto, tu sais ce que tu vas faire au grind. Runic, il y a toujours cet aspect incertain, donc je préférais miser mon grind sur les Sprites. Ça marche. Donc ensuite, du coup, dans la même idée, je jouais pas mal de one-off, je jouais Ride Carrot bien sûr, je jouais aussi Pixies et Smasher. Donc Pixies, en vrai, l'intérêt c'est pour rentabiliser justement les mains où on a quand même un blue et un starter, ou un jet, un starter. Parce que du coup, on va essayer de keep notre starter en main. Et durant la battle adverse, quand on a notre board, il va vouloir passer en faisant une petite attaque avec un monstre qui la norme. On fait juste starter, spé blue, récup Pixies, et du coup on protège tout le board. Et aussi, vu qu'on n'a pas de battle, bah, en fait on peut détruire ces monstres durant sa battle quand on a redraw ce Pixies, parce que ça surprend beaucoup. Et ça out les gros monstres aussi, ça fait de la patate au time. Ok, ça marche. Voilà pour les sprites. Ensuite, par rapport aux normes, je jouais du coup 2 Swap Frog et un Hyperia. C'est ça le choix de ma DL par rapport à d'autres DL qui étaient plutôt classiques, plutôt draw power. Moi j'ai misé sur Swap Frog, pourquoi? Parce qu'en fait, je savais pas s'il allait avoir beaucoup de end-trap et si beaucoup de monde allait jouer beaucoup de end-trap. Et du coup l'intérêt de Swap Frog c'est que quand tu te fais pas end-trap, tu as un énorme selling parce que tu vas finir sur double Omni-Negate, Red, Carotte, des magies runiques. C'est un peu moins résilient au end-trap, mais du coup ça donne une bonne configuration parce que si le mec a 6 cartes dans sa main parce qu'il t'a pas une trap, bah, c'est quand même deux Omni-Negate en plus, donc tu vas galérer à passer. Et aussi le Swap Frog, enfin le Toad permet de reset des monstres et du coup d'empêcher que le mec fasse un trop gros board avec trop de monstres, ouais. Même si c'est des vanilla, parce que tu les passeras pas trop au combat quand il arrive. Et le Hyperia c'est dans le mood où j'ai pas mal de cartes runiques et je veux rentabiliser mon terrain, du coup je vais tenter d'harddraw une carte runique sur Gigantique où c'est aussi une bonne norme et c'est aussi quand j'ai déjà la norme swap en main, du coup ça me permet d'augmenter mon ceiling et mon card advantage. Ensuite on part sur les magies runiques. Les magies runiques c'est très simple, on joue toutes les meilleures x3. Tac. Donc type, tuto tout l'archétype, elle est broken. En général quand on l'a en main, on va tuto le terrain pour tenir autour d'une terme. Lui c'est sûrement la meilleure carte du deck parce que ça évite que le mec en face fasse du full board. Elle c'est la meilleure contre Flunder et c'est aussi une des meilleures, les deux là c'est les plus polyvalentes. Et aussi elle bannit 3, c'est très important en vrai. Je joue que 2 destructions. Simplement parce qu'en fait, mon intérêt avec Runic, c'est d'avoir des mains qui sont jouables avec plein de staples et pouvoir jouer en go second. Et en fait, si je joue trop de cartes Runic x3, je vais avoir des mains où j'ai juste 2 cartes Runic dans la main qui sont pareilles et tu veux vraiment pas avoir ce genre de main là. Elle, t'es obligé parce que c'est les meilleures tout simplement. Mais vraiment, j'essaie de minimiser les mains où j'avais trop de cartes Runic qui étaient les mêmes exemplaires. Et c'est pour ça que je joue aussi 3 one-off dans la même idée. Ces cartes là, je les active jamais pour autre chose que pour spé un monstre honnêtement. Elle, je la joue tout simplement parce que contre Tyr Element assez combo, ils finissent avec à peu près 15-20 cartes dans le main deck.
Et ils ont à peu près un board avec 5-6 cartes. Et en fait, du coup, tu vas leur bannir 5-6 cartes. Et ils vont commencer à être sur vraiment des ressources très basses, sur les names qu'ils ont gaspillés ou quoi. Et du coup, ça commence à être une vraie win condition plutôt ça en fait. Ça marche. Donc voilà pour les runiques. Je vois aussi 2 fontaines. Alors du coup, ça fait, il me semble, je crois que je suis à 16 Ça fait 16 cartes runiques, ouais. Exactement. En fait, Fontaine, j'ai hésité longuement à la jouer x2 parce que je joue pas énormément de cartes runiques, donc je savais pas si c'était évident ou pas, mais je savais qu'il y avait des Toufik qui allaient jouer Cyclone main deck, donc je voulais jouer au grind contre ça. Aussi, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, de base, j'étais à 39 et je me disais, je sais pas quoi rajouter, donc je préfère ajouter une deuxième terrain parce que c'est basiquement un upstart. Je vais aussi regarder combien de pourcentage de chance j'avais d'avoir que le terrain en main et pas la carte runique parce que en fait c'est la pire chose, c'est juste une dead carte en fait. Et je crois qu'on c'est sur l'ordre de 4 à 6%, je sais plus de mémoire mais c'est ridicule. Donc en général c'est mon side pattern, j'en side up une, simplement parce qu'en go first, tu vas pas te prendre cyclone parce que t'es first en fait, c'est pas une entrap. Et du coup tu vas juste résoudre ton x2 x3 et après vu que je joue pas énormément de cartes runiques en général, tu vas plus trop avoir besoin du terrain. Ça m'est arrivé très peu de fois, le nombre de fois où j'ai draws à mon tour et draw au tour adverse. Donc en fait, je t'en bats les couilles après ce qu'il fait avec. Et go second, en fait, tu veux juste pas trop l'avoir en main, c'est pas évident de la rentabiliser. Ensuite, du coup, on va être sur les free spots. J'avais 9 free spots. 3 imperm, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. 2 Veiler, je vais devoir expliquer pourquoi parce que la carte est lâchée. Et 2 H, 2 Bell. Là, même problème, en fait, vu que je draw beaucoup, je venais main jouable, je joue les end-trap en 2-off à part imperm parce que c'est imperm, pas besoin d'expliquer non plus. H, elle me semblait bien dans le format, j'avais très peur qu'il y ait des Tyralemon Branded, ça me faisait assez peur. Aussi, H est belle, ça permet d'avoir 4 cartes contre le terrain runique qui draw 3. C'est des cartes très versatiles qui sont bonnes. H est bonne contre tout, même contre Flunder. Elle est pas bonne contre Flunder, mais elle est bonne et contre tir et contre sprite runique, ce qui me semblait assez intéressant en termes de versatilité. Ensuite, on a 2 Veiler, sûrement la carte la moins bonne. C'est aussi ça qui fait que je gagne mes rounds et que je perds mon top en fait. Ouais. Tout simplement parce que c'est une carte qui est forte contre tout en fait. Notamment contre Tyralemon, même s'il y a Ice Spirit qui fait Androphase, qui fait Kick-Off Androphase. Mais j'ai tombé 2 Veiler, enfin 2 Flunder, et les Veiler ont été assez conséquents contre Flunder. Et c'est ce genre de carte qui est assez versatile, mais que tu sais à la fin que le potentiel de la carte est très limité et que ça peut te faire perdre des games. Ok. Donc voilà pour les cartes, on est à 40 bien sûr parce qu'on n'est pas un enculé. Ensuite, je joue en extra 2 gigantiques, 3 elfes, c'est assez basique. Ensuite, en runique, je joue 2 level 2 et 1 level 4. En fait, je pouvais jouer 3 level 2. Quoi qu'il en ait, il me fallait 3 bodies, je trouve. Il me fallait vraiment 3 bodies au grind si je draw pas mal de cartes runiques, c'est important. Mais lui, en fait, il fait Dark, qui permet de récupérer ton terrain quand tu l'as en one-off parce que tu l'as décide. Il est trop important, il offre des lignes de play vraiment intéressantes. Ensuite, on joue Dark UP, j'apprends rien, c'est broken. On joue Unicorn pour rentabiliser les mains où on a des cartes runiques qui ne servent plus à grand chose, quand tu fait péter le terrain, ou quand on a draw où tu draw le terrain mais qu'on n'a pas de cartes runiques. Ça permet de rentabiliser les cartes qui sont mortes. On joue le Hakai pour les board food, il a de la patate et en combinaison avec IP, Elf et une carte comme Destruction ou comme celle qui pète les monstres, elle pète 2, elle est assez intéressante. Elle permet de clean le board et de gérer les ressources. Ensuite on joue Goddess, c'est sûrement la carte qui m'a été le plus utile dans ce tournoi parce que tout simplement, en fait j'avais Metagold qui allait avoir pas mal d'Avramax qu'elle est proc. J'ai failli perdre contre 2 Avramax, sans Goddess j'allais perdre en fait. Il y a 2 rounds où vraiment sans Goddess je les perdais automatiquement. Aussi, elle permet de gérer les Mirror Jade. J'ai joué contre un Despia, ça m'a été très utile. Et ça negate DP au cimetière aussi, ça m'a régalé. J'ai joué aussi contre les Kaleido. Les Kaleido, tu les gères comme ça en fait, tout simplement. Ça permet de rentabiliser tes bandes, tu as énormément de sprites en fait. Ouais. Parce qu'à partir du moment au grind game, tu as beaucoup de level 2 et tu sais pas trop comment les rentabiliser. Et Goddess, c'est l'exemple parfait. Ouais, avec Todd qui reset aussi, etc. Tu as souvent des bodies sur le board. Il y a beaucoup d'extra bodies et ça permet vraiment de les rentabiliser. Donc la fameuse Todd. Et Onibimaru, il pue la merde, je ne l'ai pas joué une seule fois du tournoi, même si en playtest il est beaucoup sorti. Là honnêtement il était vraiment très cringe. Ouais, comme t'as déjà Goddess, c'est peut-être un peu la même idée quoi. Je quoi. jouais Cerber en plus, c'est vraiment un dingo mec, je vais écrire un pass. Ensuite en side, on joue Red Resonator parce qu'il est feu, ça fait Ita. Ensuite on joue Evenly. On joue Golem de Lave, c'est les 6 cartes broken de Go Second. Quand t'es Go Second, contre quasiment every match-up, tu rentres ça. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir en général. Contre les Tyralemon, j'aime bien aussi contre les combos, le faire start en fait. Simplement parce que vu qu'il joue combo, il peut pas jouer au grind game et pas jouer à la ressource, parce qu'il n'a pas énormément d'entrap, donc il peut pas forcément garder toutes les cartes en main et faire un petit board honnête. Il est obligé d'extendre à fond.
Et ça m'a fait gagner la 7ème round, il me semble, de le faire blind go second. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Faut juste penser à side out les normes, quoi. Exactement. Exactement. Voilà, soit proc, je suis un peu trop greedy de la garder des fois. Mais bon. Ensuite, je joue 3 cyclones et 2 barrières gym. Donc ça, en gros, c'est mes cartes de Go First. Ça, les 3 là, c'est contre Runic quand je suis Go First. Ça permet de gérer le terrain tout simplement, ou de gérer le smasher qui va set, parce que c'est un deck qui va, c'est un match-up qui va jouer aux ressources. En général, j'enlève les 2 Veilers et j'enlève un terrain pour les rentrer. Et ensuite, on a les 2 barrières contre Tyr Element en fait. C'est ma carte Go First contre lui. Là, j'enlève les 2 Veilers ou les 2 H selon la variante. Pour entrer ma 2-off, et vu que je draw, je peux la toucher assez facilement. Et c'est un pass turn littéralement, ou sinon, même si c'est pas pass turn, vu qu'il y a pas mal d'Engine Scarecrow, les gens vont me dire vas-y, ça tourne autour de barrières, mais c'est faux en fait. Ouais, c'est totalement faux parce que t'as d'autres cartes en main. Ouais, je joue pas mono barrière, tu vois. Tu setup ta double Toad à côté, c'est remontable. Exactement. Quoi. Et jouer 3 drôles, en fait, je jouais qu'à 12 en side, honnêtement. Et en fait, je me disais, quel est le match-up qui me fait vraiment le plus chier, quel match-up j'ai envie de bougnafier. Et en fait, c'était Flunder, du coup, j'ai rentré 3 drôles. Et ça attrape aussi les matmec, donc c'est assez intéressant. Voilà pour le side. Et du coup, rapidement, si tu devais faire des changements, parce que tu as parlé des Veilers qui sont peut-être un peu discutables, si le format se déroule sur des miroirs Runic Sprite, peut-être une modification ou pas? C'est difficile à dire, peut-être que j'aurais mis des Mooners. Cyclone Cosmique, c'est sûr que je les aurais pas mis. Mais en fait, Veiler, c'est con parce que je le crache dessus, mais c'est celui qui me permet de top en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi celui qui me dit, bah ferme ta gueule, tu iras pas plus loin, tu vois. Donc j'ai pas envie d'être hypocrite sur la carte en fait, je préfère rien dire. Et est-ce que par hasard, tu aurais des petits remerciements, des shout-outs? Ah bien sûr que j'ai des remerciements mon petit Paul. Déjà à commencer par toi, merci beaucoup de m'avoir éduqué en 26-1 sur DB. Je suis resté honnête avec moi-même, j'ai gardé ma decklist même si tu m'as souillé le cul. Très important de rester sur ses acquis, tu vois. Merci aussi à Fink parce que sans lui il y aurait juste pas de deck profile parce qu'il n'y aurait pas de deck. En fait littéralement dans mon deck il y a 2 Veilers, 3 Imperm, 3 H qui sont à moi. Non 2 H parce que j'en joue 2 et le reste c'est à lui donc merci à lui. Sinon merci aussi à toute l'équipe qui ont été là, qui ont été présents, qui m'ont supporté. Merci aussi à tous les FR, l'ambiance était très cool honnêtement. Merci à Lorga aussi, merci à tout le monde en fait. Et surtout merci à Vogt parce que c'est notre sponsor et ils nous ont payé le voyage simplement, ils ont payé les transports. Si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise de vente de cartes aux enchères qui fait du travail vraiment très propre. Et si vous voulez nous soutenir, il y a un code promo WILD, W-I-L-D. Franchement, ils font vraiment du bon taf, allez checker s'il vous plaît. Et bisous. Ça marche. Bah merci Yanis, puis on espère de se capter une prochaine fois Dortmund sur un autre tournoi quoi. Pour un meilleur top on espère. Exactement. Allez bisous. Ciao.